Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. Les amis, préparez vos dés, on est parti. Nous commençons d'abord par les cartes fondation. Donc les cartes fondation correspondent aux sous-classes tout simplement. Dans le playtest, nous avons le droit à 2 sous-classes qui nous sont présentées. Je pense qu'il y en aura plus, mais pour l'instant c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc on commence par le Sorcerer, donc ensorceleur, sorcier, ça dépend des traductions, avec l'origine primale et l'origine élémentaire. Donc on voit qu'il y a Spellcast Instinct. Ça veut dire que c'est une classe lanceuse qui peut lancer des sorts et qui va utiliser l'instinct pour lancer des sorts, nous indiquant directement quelles caractéristiques utiliser et placer en priorité lorsqu'on construit les caractéristiques du personnage. Votre origine primale vous permet de modifier l'essence de la magie elle-même. Après que vous ayez lancé un sort ou utilisé une arme qui donne des dégâts magiques, vous pouvez utiliser un point de stress pour faire une des choses suivantes. Augmenter la portée d'un seuil, ajouter plus 2 résultat d'un jet d'action, relancer autant de dés de dégâts que vous voulez, et frapper une cible supplémentaire qui est dans la portée du sort. Donc là on voit qu'on va plutôt agir sur les caractéristiques du sort. Ça ressemble à de la métamagie, donc agir sur les capacités du sort plus que travailler sur le nombre de sorts ou ce genre de choses. Ensuite, origine élémentaire. Votre origine élémentaire vous laisse utiliser et manipuler et façonner une certaine sorte d'éléments. Donc on doit choisir entre l'eau, le feu, l'air, la foudre, la terre. Je crois, est-ce qu'ils les ont pas mis Est-ce qu'ils les ont pas mis dans l'ordre d'Avatar, The Last Airbender, mais en rajoutant la foudre pour que ça passe inaperçu. Je sais qu'il y a feu, air, après l'air, je sais plus que... Non, après l'air c'est l'eau. Après l'air c'est l'eau, et après c'est la terre, et après c'est le feu, donc non. On y était presque. Vous pouvez utiliser ces éléments de manière unique et ils ne font pas de dégâts. Vous pouvez également utiliser un point d'espoir pour décrire comment votre contrôle sur cet élément vous aide avec l'action en cours et ajouter soit un plus 2 à une action avant de la faire ou plus 3 aux dégâts. Donc vous voyez qu'en fait on a, c'est assez récurrent sur la plupart des cartes qu'on a jusqu'à maintenant, d'un côté une carte, donc une sous-classe qui est plus axée mécanique de combat, celle de gauche, l'autre qui est plus axée roleplay, celle de droite. Donc origine élémentaire est plus roleplay, on peut le voir avec la capacité à manipuler les éléments en dehors des combats. Tandis que origine primale est plus axée sur améliorer les combats, améliorer les sorts. C'est intéressant et je crois que ça se retrouve un petit peu partout en fait, un petit peu dans ce qu'on a en playtest. Chaque sous-classe a cette dualité entre roleplay et plus axé roleplay ou plus axé mécanique de combat. Ensuite, pour le guerrier, l'appel du tueur, de la tueuse. Sur un jet avec espoir, vous pouvez choisir de mettre un des 6 de chasseur, de tueur, ce qui vous permet, vous pouvez placer un D6 de tueur sur cette carte plutôt que de prendre de l'espoir. Vous pouvez stocker un nombre de D6 de tueur égal à votre maîtrise et vous pouvez prendre n'importe lesquels de ces dés et les utiliser avec un jet d'attaque ou un jet de dégâts pour ajouter leur valeur au total. Défausser, retirer tous les dés que vous utilisez de cette façon. À la fin de la session, enlevez tous les dés de tueur que vous avez sur votre feuille et gagner autant de points d'espoir. C'est une capacité, c'est vrai que j'ai pas trop commenté celle d'avant, parce que c'était en soi assez classique. C'est une capacité qui est assez intéressante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vos ressources de la fin de session sont quand même conservées et transformées en espoir. Bon, il y a quand même un maximum de 5 d'espoir, donc vous pouvez pas trop abuser du système. Mais c'est assez intéressant.
C'est assez intéressant et c'est extrêmement puissant. Après, un guerrier est là pour tuer, taper. Mais je trouve ça assez intéressant parce que ça permet d'augmenter les dégâts de manière significative. Parce qu'en fait, on n'a pas une limite de D6 qu'on peut stocker. Ah si, c'est égal à la maîtrise. C'est intéressant et ça me semble équilibré. Ça me semble pas dur à comprendre. Pour moi, je trouve ça plutôt cool. Je joue très peu des guerriers, mais ça me semble plutôt cool. L'appel du brave, l'appel du courageux. Quand vous ratez un jet de peur, vous prenez un espoir. Une fois par long repos, avant que vous tentiez de faire quelque chose d'incroyablement dangereux ou de faire face à un ennemi qui clairement vous domine, décrivez quel rituel vous utilisez ou quelle préparation vous faites pour retirer 2 points de stress et gagner 2 points d'espoir. Encore une fois, on n'est plus sur l'aspect roleplay. Décrivez ce que vous faites et tout. Ce que j'aime bien, en fait, ça permet vraiment de faire plaisir à la fois aux role-players, ceux qui lancent les dés, et aux role-players, ceux qui jouent leur rôle. Alors, on passe sur le barde. Troubadour. Quand vous sélectionnez cette fondation, décrivez avec quel instrument vous faites de la musique. Vous pouvez chanter chaque chanson une fois par long repos. Quand vous chantez une chanson relaxante durant un moment calme, tous vous et vos alliés proches gagnez tous un point de vie. Alors j'ai regardé, on a un maximum de 12 points de vie et en général 6 points de vie. C'est vraiment pas mal. Les points de vie du coup sont beaucoup plus limités et c'est vraiment pas mal. Quand vous faites une chanson épique durant un combat, vous rendez une cible temporairement vulnérable. Il y a beaucoup de cartes qui utilisent l'aspect vulnérabilité pour augmenter les dégâts, je pense notamment au Rogue, et c'est vraiment aussi très intéressant. Quand vous faites une chanson... Quand vous faites une chanson larmoyante, à n'importe quel moment, vous et vos alliés gagnez tous un espoir. Ça, par exemple, c'est extrêmement intéressant pour les role-players, pour ceux qui aiment décrire leurs actions. Je pense notamment à une amie, Disa, avec qui d'ailleurs on se retrouvera dans une autre vidéo pour créer notre premier personnage avec le playtest ensemble. Donc Disa, qui adore interpréter sa barde quand on joue ensemble à Pathfinder, devrait beaucoup aimer cette capacité de troubadour. Wordsmith. Comment on pourrait dire Wordsmith? Maître des mots peut-être. Cœur du poète. Quand vous parlez à une personne que vous essayez d'impressionner, de persuader ou d'offenser, utilisez au moins 3 mots qui riment pour rajouter un des 4 à vos jets d'action contre elle. J'aime bien parce que ça reste du roleplay. Ça reste du roleplay avec un statut mécanique, ça reste du roleplay et j'aime beaucoup le fait qu'on doit faire rimer 3 mots. Discours enflammé. Une fois par long repos, vous pouvez vous donner un discours enflammé et inspirant. Tous vos alliés qui peuvent l'entendre retirent un point de stress. Encore une fois, j'aime beaucoup le bard dans sa notion. En fait, je trouve que les bards sont les plus intéressants quand les bards sont des soutiens, pas forcément qui rendent des points de vie, mais qui donnent des buffs ou des debuffs, qui améliorent des conditions ou qui retirent des conditions. Ouais, je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup les sous-classes du bard qu'il propose actuellement. Ensuite, on passe au druide. Gardien des éléments ou gardien du renouveau. Gardien des éléments. Incarnation élémentaire. Utilisez un point de stress pour incarner l'esprit élémentaire de la liste en dessous, qui peut durer jusqu'à 1 heure, ou alors jusqu'à ce que vous utilisez cette capacité à nouveau. Cette capacité peut être utilisée ou se cumuler avec la forme sauvage. C'est extrêmement puissant. Vous avez déjà une forme sauvage qui est plutôt puissante, mais on peut en plus, d'un point de vue roleplay, on peut clairement avoir un ours de feu, un tigre de glace, ou ce genre de choses. J'aime beaucoup. Donc feu, quand un ennemi fait une attaque de mêlée qui vous donne des dégâts, ils prennent 1 des 8 des dégâts magiques. Terre, vous gagnez plus 2 de score d'armure. Eau, vous avez un avantage sur vos jets d'agilité et vous pouvez respirer sous l'eau. Air, vous gagnez plus 2 en évasion. C'est cool, c'est très cool, c'est très diversifié. Et le fait qu'on puisse choisir pour un point de stress. Les points de stress, en fait, donc il y en a, je crois, 9. Ça fait que vous pouvez réutiliser régulièrement sans pour autant trop abuser. Et j'aime beaucoup. Gardien du renouveau, clarté de la nature. Une fois par long repos, vous pouvez créer un espace naturel serein autour de vous. Après avoir passé un moment dans cet espace,
vous pouvez retirer tout stress qui est égal à votre trait d'instinct. Distribuez ça entre vous et vos alliés. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et régénération, touchez une créature et dépensez 3 espoirs pour guérir un des 4 points de vie. La première fois qu'on a vu ça, on était là, 3 espoirs. On a juste vu les classes druide, séraph, je crois, et rogue. Donc celles-là, je les connais bien, les autres, je ne les connais pas. Enfin, je les connais bien, toute proportion gardée, hein, qu'on se comprenne. Vous pouvez soigner un des 4 points de vie. Donc on a 6 points de vie maximum. Alors dépenser 3 d'espoir peut sembler énorme. Cependant, il y a tellement de moyens de gagner de l'espoir, notamment avec un séraph, notamment avec un alphelin, que vous pouvez en fait soigner à volonté pour 3 d'espoir un des 4 points de vie. Alors ça peut rater quand on fait 1, mais c'est quand même le fait qu'on puisse utiliser contre 3 espoirs, donc assez régulièrement dans une séance, rend ça assez puissant et assez cool. On a vraiment la sensation qu'à le druide, du coup le cercle du renouveau, le druide est vraiment là pour aider, soutenir. J'aime beaucoup. Ensuite, gardien. Quand vous prenez cette fondation, augmentez le seuil de tous vos points de vie de 2. C'est énorme. C'est énorme. Ça vous rend beaucoup plus costaud. Beaucoup plus costaud. Donc on passe de 6 points de vie à 8 points de vie. C'est énorme. Quand vous prenez des dégâts physiques, vous pouvez dépenser un espoir au lieu de marquer un emplacement d'armure pour réduire les dégâts par votre score d'armure. Pareil, c'est énorme. Pour peu qu'on ait fait un combo avec d'autres classes qui génèrent beaucoup d'espoir, ça te rend très dur à tuer. Surtout si l'espoir est généré en combat. Vengeance. Ah oui, Stalwart, pardon. Stalwart, c'est pilier. Ce serait pilier. Vengeance. Quand vous prenez cette fondation, vous gagnez un emplacement d'armure immédiatement. Quand vous êtes frappé par un ennemi en attaque de mêlée et que vous utilisez un emplacement d'armure pour réduire les dégâts, donnez directement des dégâts équivalents à votre valeur d'armure. Oui, donc là on est sur quelqu'un qui va toujours encaisser mais qui va pouvoir donner des dégâts en même temps. Donc on a une armure qui va tenir moins longtemps que l'autre. Cependant on a beaucoup plus de chances de tuer l'ennemi avant qu'il puisse péter notre armure. Toujours super intéressant. Ranger. Trouveur de voie. Wayfinder. Éclaireur, peut-être. Ça peut être éclaireur. Je ne sais pas la différence entre Pathfinder et Wayfinder. Peut-être qu'ils ont juste mis Wayfinder parce que Pathfinder est tellement marketé que... Bref. Apex Predator. Utilisez un point de stress pour augmenter votre maîtrise de 1 quand vous faites des dégâts. Quand vous faites des dégâts à un ennemi, vous ne pouvez jamais faire en dessous de leur seuil de dégâts mineurs. Alors oui, pour expliquer, en fait, vous avez des seuils de dégâts. Quand vous infligez par exemple 14 points de dégâts d'un coup, vous retirez au maximum 5 points de vie. Quand vous faites 3 points de dégâts, ça dépend en fait des classes, mais c'est pour donner un exemple. Donc il y a ces seuils, ce qui permet d'éviter de faire 25 points de dégâts et de one-shot quelqu'un. Vous pouvez lui faire très mal, mais pas non plus le tuer complètement. Donc là, ça garantit des dégâts automatiques, ce qui est plutôt pas mal. Pass forward. Un chemin clair, chemin balisé. Quand vous vous rendez à un endroit que vous avez déjà visité, que vous portez un objet avec vous qui a déjà été à l'endroit où vous voulez aller, vous pouvez identifier... Ah oui, c'est raccourci. Pas sur dites raccourci. Non, ligne droite. Chemin direct. Vous pouvez identifier le plus court et le chemin le plus direct vers votre destination, ce qui est pas mal. Beastbound. Donc lien animal. Vous avez un compagnon animal de votre choix, à la discrétion du MJ. Prenez la feuille de compagnon animal du ranger. Dès que vous montez de niveau, vous pouvez aussi choisir une option de niveau, d'augmentation de niveau pour votre compagnon. Le classique compagnon animal, je pense que c'est une chose auquel les rangers tiennent beaucoup, c'est quelque chose qui les distingue beaucoup des autres, et que c'est pas quelque chose qu'ils devraient perdre du coup. Donc c'est très bien qu'ils l'aient conservé. Le rogue. Ok, donc syndicat. Quand vous arrivez dans une ville avec une grande population, ou une cité avec une grande population, vous connaissez quelqu'un qui est résident de cet endroit. Donnez-leur un nom, notez comment vous pensez qu'il peut vous être utile et choisissez une des phrases de la liste suivante. Ils me doivent une faveur, mais ils seront durs à trouver. Ils vont nous demander quelque chose en échange. Ils apportent toujours beaucoup de problèmes avec eux. On était ensemble autrefois, c'est une longue histoire. On ne s'est pas quitté dans les meilleurs termes. Là, c'est très axé roleplay, c'est très axé le rogue du coup qui va être dans le charisme et la discussion. Nightwalker, le marcheur de la nuit. Shadow Stepper, donc pas de l'ombre. Vous pouvez bouger d'ombre en ombre. Quand vous rentrez dans l'ombre qui est projetée par un objet ou une personne ou une zone de ténèbres,
utilisez un point de stress pour disparaître, pour disparaître de là où vous étiez et réapparaître à l'intérieur d'une autre ombre que vous pouvez voir jusqu'à une portée loin. Moi j'aime beaucoup les pouvoirs de téléportation, j'aime beaucoup ce pouvoir de robe. J'avoue que j'aime énormément. Séraph. Sentinelle ailée. Vous pouvez dépenser un point d'espoir pour voler jusqu'au début de votre prochain jet avec peur. Ce qui est du coup très aléatoire. Ça peut être le prochain jet, genre le prochain jet, ou ça peut être très longtemps après si on réussit tous ces jets. Quand vous volez, vous faites 1 des 8 dégâts supplémentaires avec n'importe quelle attaque d'arme que vous faites. C'est énorme. Vous pouvez aussi dépenser un espoir supplémentaire pour prendre et emporter une autre créature qui est à peu près la même taille que vous ou plus petite. C'est très important, ils disent une créature qui n'est pas forcément consentante. Donc vous pouvez complètement prendre un ennemi et le lâcher de très haut pour le one shot. J'espère qu'ils y trouveront parce que c'est pour ça qu'on a inventé chute de plume. Porteur divin. Arme spirituelle. Quand vous avez une arme de mêlée équipée, elle peut voler de votre main pour frapper un ennemi et revenir à vous. Considérez-la comme une arme à courte portée. Utilisez un point de stress pour appliquer cette attaque sur une autre cible dans la même portée avec le même jet d'attaque. Je me demande si on peut marquer plusieurs points de stress pour le faire sur plusieurs cibles ou pas. J'ai pas encore vu, en fait, j'ai pas encore compris le vocabulaire de Daggerheart, à savoir s'il précise à chaque fois si on peut le faire autant de fois qu'on veut, ou s'il précise pas, on peut le faire autant de fois qu'on veut, et du coup, voilà. Sparing Touch. Donc toucher remontant, toucher salvateur. Une fois par long repos, vous pouvez toucher une créature et la soigner de 2 points de vie ou 2 points de stress. Donc par rapport au druide, c'est à la fois mieux parce qu'on ne dépense pas de points d'espoir, et moins bien parce que c'est une fois par long repos. Enfin, magicien, wizard. L'école du savoir. Comme étudiant des arts de la magie, vous avez gagné un savoir astronomique durant vos grandes études. Chaque fois que vous faites un jet de savoir pour vous souvenir d'une information, vous avez un avantage. Si ce jet est de nature magique, et sur la nature magique d'une créature ou d'un enchantement, vous avez un avantage qui est de 1 des 8 au lieu de 1 des 6. Waouh! Adepte. Quand vous prenez cette fondation, choisissez 2 de vos expériences et ajoutez plus 2 à l'une et plus 1 à l'autre. C'est extrêmement abusé aussi, dans le bon sens du terme. Ça rend les magiciens, en fait... ça appuie sur le côté que les magiciens, j'ai beaucoup de gens qui jouent magiciens qui jouent beaucoup ce côté « je sais les choses ». Et c'est génial qu'ils renforcent ça. École de la guerre. Vous avez concentré vos études sur manipuler la magie de manière dangereuse mais aussi puissante. Vous récupérez un emplacement d'armure supplémentaire immédiatement, ce qui rend le magicien plus costaud. Et quand vous faites un jet d'attaque qui fonctionne avec peur, vous faites également 1 des 6 de dégâts magiques supplémentaires. C'est intéressant, c'est rare qu'on voit vraiment un War Mage comme ça. En tout cas, j'en vois pas souvent. Et j'aime beaucoup. Ceci conclut donc notre aperçu des cartes sous-classes. Très intéressant comme vous avez pu voir. Et on enchaîne dans la prochaine vidéo avec les cartes communauté qui vont décrire un petit peu d'où notre personnage vient. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, comme ça pour le référencement c'est bien. Et puis vous pouvez toujours me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi avec ce que je dis. Si je fais des erreurs, j'en fais sûrement beaucoup. En attendant, soyez chou, soyez doux, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.